Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo haul mode solde. Et oui, ce sont les soldes. Voilà, j'ai un peu déconné pendant les soldes. Et comme à mon habitude, je vous partage absolument tout et je sais que vous êtes très friandes de mes haul mode. Donc c'était le moment de vous parler mode. Donc j'ai fait pas mal d'achats, un petit peu chez Zara, un petit peu chez Mango. Et vous savez qu'à chaque fois pour les soldes, je profite d'aller dans des marques qui me sont complètement inaccessibles en dehors des soldes, comme Maje, Sandro, Couples. Alors j'ai pas trouvé énormément de choses, mais j'ai trouvé des petites pépites. Je vais vous montrer tout ça. Alors on va commencer tout d'abord par Mango. Je me baladais avec ma copine Alima et en faisant un peu les boutiques, etc. On rentre chez Mango et je m'attendais absolument pas à trouver des choses parce que en solde, généralement, tout est dépouillé les premiers jours et donc du coup, je trouve jamais mon bonheur. Là, j'ai trouvé vraiment mon bonheur. J'ai acheté deux t-shirts dans deux couleurs différentes, vous pouvez voir. C'est des petits t-shirts comme ça avec une encolure un peu décolletée, avec des boutons. Je vous montre tout ça. Voilà comment ça se passe, donc un en couleur ocre et l'autre en couleur crème. J'aurais adoré pouvoir trouver du noir, d'autres couleurs parce que ces t-shirts là, j'adore la forme. Bon, c'est assez proche du corps, donc c'est pas trop mon habitude de porter des t-shirts aussi près du corps. Mais je sais pas, je trouve qu'avec un petit jean et des petites Converse ou même des talons, ça fait vachement plus sexy que d'habitude. Et peut-être que je me féminise un petit peu plus dans ma garde-robe, mais j'avais envie de ce type de haut. À titre d'indication, j'en lorgnais un, mais grave, chez Cézanne, qui était dans un bleu un peu passé, qui est très très joli, qui est beaucoup plus fin, qui n'est pas du tout dans la même matière que ceux-là. Et vraiment, chez Cézanne, il est très beau quoi. Mais il coûtait vachement plus cher, alors que là j'ai gardé le prix, j'ai pas gardé le prix sur tous les vêtements, je suis désolée. J'ai gardé le prix, le truc était à 17,99€ et il est passé à 9,99€. Donc pour moi c'est parfait quoi. Donc je suis hyper fan. D'ailleurs il me semble qu'Alima en a pris un ou deux également. Voilà, donc que ce soit l'un ou l'autre, j'ai vraiment plaisir à le porter avec le jean que vous voyez ici. D'ailleurs je crois que c'est je porte ce jean dans le défilé. De toute façon je vous mets tout le temps les défilés, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, et puis le pull crème, je trouve qu'avec ma tonalité bronzée, ça va super bien. D'autant plus que c'est des t-shirts qui sont un petit peu chauds, c'est-à-dire en pleine canicule. En pleine canicule, je ne vous conseille pas de les porter. Mais vous savez, le soir quand vous sortez et qu'il fait un peu frais, je trouve que c'est des t-shirts parfaits parce qu'ils vous tiennent un tout petit peu chaud. Et vraiment, je dirais pas que c'est des t-shirts de mi-saison, c'est pas ça que je dis juste que le temps est assez variable et qu'il peut faire très chaud comme très frais le soir et du coup j'aime bien ce type de matière. Toujours chez Mango, j'ai trouvé ce petit caraco de mamie. Bon, je sais, il y a deux grosses taches parce que je l'ai porté et j'étais en train d'essayer des rouges à lèvres. Bon, voilà. Donc ces petits caracos de mamie, vous savez, dans une matière un petit peu, pas dentelle, ça porte un nom, je sais plus comment on dit, mais grosso modo, ce truc là est super joli. Je trouve que les bretelles sont vraiment délicates parce qu'elles sont un petit peu larges. Et vraiment, si vous portez un jean taille haute comme celui que je porte là, je trouve que c'est vraiment... Enfin, c'est hyper charmant, quoi. Bon, alors je sais, ça fait un peu mamie, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime bien, moi, les trucs de mamie. J'aime bien les gilets de mamie, les petits caracos de mamie, les petits pantalons de mamie. Je sais pas, c'est mon truc, ça donne un petit côté rétro et puis ça permet un petit peu de casser le côté trop féminine ou parfois trop sexy. Néanmoins, c'est assez sexy quand même, je préfère vous le dire parce que la bretelle, elle repose vraiment sur l'épaule et on a tendance à croire qu'elle va tomber toutes les 3 secondes alors que pas du tout. Bref, c'est un super joli haut, si ce n'est que je suis vraiment dégoûtée de l'avoir sali parce que j'ai lavé et il était rouge, elle n'est pas partie. Bref. Donc, je vais me débrouiller. Hein. Ce que je fais en fait, tout simplement, quand il y a des petites taches comme ça, je rentre ce pan-là dans mon pantalon et je laisse l'autre pendre et ça marche super bien. Et vous allez voir que je suis assez maladroite, mais j'ai taché d'autres trucs. Je suis dégoûtée, je sais pas ce qui se passe. Je n'arrête pas de tout perdre et de tout tâcher en ce moment. Je dois dire qu'il y a quelque chose qui doit débloquer. Mais c'est pas grave, ça va passer. Chez Mango toujours, hein, j'ai acheté deux t-shirts qui sont très masculins. J'adore leur coupe. Hein. J'en ai sali un, je sais, mais je voulais quand même porter sur les défilés.
Donc tout d'abord en noir, vous pouvez voir la coupe, c'est un peu une coupe épaule large, vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est le genre de coupe avec le col qui monte extrêmement haut, hein. Il n'est pas décolleté comme la plupart des t-shirts juste au niveau des clavicules, mais vraiment au-dessus. Il monte assez haut sur l'encolure, là sur le col, hein. Et puis il a des manches qui partent un petit peu comme ça, un peu comme dans les années 80, qu'il faut soit retrousser ou soit garder comme ça. Donc je l'ai trouvé en noir. Mais je l'ai trouvé aussi dans un blanc cassé. Alors pour moi c'est la couleur, la vraie ça s'appelle crème. C'est même craie pour tout vous dire. C'est un blanc craie. J'adore cette couleur là. Mais écoutez, j'ai un problème en fait. À chaque fois que je l'ai mis, j'ai réussi à mettre du fond de teint. Alors que je prends toutes mes précautions et que d'habitude ça m'arrive jamais. Et je pense que c'est le type d'encolure qui fait ça. C'est que quand vous l'enfilez, vous êtes obligé de toucher votre visage. Donc du coup, il va falloir que j'apprenne à le mettre avant de me maquiller, hein, c'est tout bête. Mais bon, là j'étais en train de faire les essayages pour tourner cette vidéo haul mode. Donc du coup, voilà, je ne l'ai jamais porté, hein. À chaque fois que je l'ai porté, je l'ai sali, je l'ai mis à la machine à laver, je l'ai repassé pour vous le présenter et en le reportant, je l'ai ressali, donc je suis dégoûtée. Bref, entre le noir et le craie, je préfère largement le craie. Il peut sembler un tout petit peu court, hein, mais moi je porte que des jeans taille haute, c'est rare que je porte des jeans taille basse. Hein. Et donc du coup, avec un jean taille haute, ça passe parfaitement. En tout cas, moi j'adore ces t-shirts là. Et là pareil, je sais pas, je me suis complètement jetée dessus. Hein. Il y avait, il me semble, juste du noir et du blanc cassé. S'il y avait eu un kaki ou un carbone, bon voilà, je me crois trop chez American Vintage parce qu'il n'y a que chez American Vintage où vous pouvez acheter le même t-shirt en 10 coloris différents tellement ils essaient de décliner les couleurs, bref. En tout cas, ces t-shirts là, ils sont canonissimes et ils m'ont vraiment pas coûté cher. Je crois qu'ils m'ont coûté 5 €, quelque chose comme ça, ou 6 € en solde, toujours chez Mango. Après, j'ai fait des achats sur Zara. Alors voilà, les premiers jours des soldes, enfin la veille des soldes, généralement, je me fais une wishlist de folie furieuse. J'en fais deux, j'ai créé deux comptes différents. J'en fais une pour mon fils, hein, où j'essaie de lui acheter les vêtements pour l'année prochaine, pour quand il aura 7 ans. 6 ans et demi, 7 ans. Et puis je crée une wishlist pour moi. Donc pour mon fils, j'ai trouvé des masses de trucs. Et encore, je trouve que c'était un petit peu cher et pas assez bien soldé. Mais pour moi, toute ma wishlist était quasiment pas soldée. Donc du coup, chez Zara, j'ai tout simplement pris des choses assez basiques, pas du tout en ligne, mais plutôt en allant dans les magasins et en fouillant. Et là, je me remarque qu'il y a des choses très intéressantes. Hein. La première chose très intéressante que j'ai trouvée, c'est ce t-shirt. Oui, je sais, encore un t-shirt, mais moi j'adore les t-shirts. Franchement, c'est pas chiant, ça se repasse vite, hein, c'est pratique. Et puis si vous mettez une paire de talons, vous vous maquillez bien, ça fait tout de suite très habillé. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que j'adore les t-shirts. Donc c'est un t-shirt un peu côtelé, je vais vous montrer ça, vous pouvez, je sais pas si vous le voyez ici, qui est très très près du corps et qui a une encolure assez décolletée, mais pas trop non plus en ce qui me concerne, moi ça va, hein, donc il n'y a pas de problème. Et voilà, je trouve qu'il est hyper chic. Dans les défilés qui vont suivre, hein, vous allez voir que je vais le porter avec un joli pantalon à pince pour vraiment décontracter le pantalon à pince. Je peux le porter avec un jean, ça fait hyper simple. Franchement, il est topissime. Je suis dégoûtée parce que je crois qu'il existait en blanc et j'ai pas réussi à l'attraper en blanc. Voilà, mais en noir, il est très très joli et c'est à peu près le seul t-shirt que j'ai dans cette forme-là. Et il galbe bien, je sais pas comment vous expliquer, le décolleté est plutôt bien foutu. Voilà, c'est une vraie petite trouvaille et ça coûte vraiment pas cher. Alors là, pour le coup, je crois aussi que j'en ai eu pour 5-6 € grand maximum. Je vous disais que ce t-shirt noir, je le portais avec un pantalon à pince que j'ai également trouvé chez Zara. Le voici, je l'ai vu, je l'ai pris, je l'ai même pas essayé. C'est le pantalon à pince de mes rêves, dans une matière hyper fraîche, hyper large, donc ça peut faire un peu pantalon clown pour celles qui ont du mal avec ce style là, mais alors moi j'ai juste adoré. Alors vraiment je l'ai porté au boulot avec mon t-shirt noir et des petites sandalettes dorées. Je l'ai porté hier avec mon t-shirt noir et des grosses baskets blanches. Je trouve qu'il va avec tout, ce truc là est magnifique. Vous savez à quel point j'adore la couleur moutarde. Et puis en plus il a un petit effet lin, ce qui lui donne une espèce de fluidité, une légèreté. Vraiment il est absolument magnifique. Alors moi je prends toujours des tailles 38, des tailles M. Là j'avoue que j'ai pris un taille S, j'ai pas réfléchi, je le voulais, je me suis dit t'inquiète tu vas rentrer dedans. Tu le veux, tu rentres dedans. Voilà, donc je suis rentrée dedans et il n'y a pas de problème.
Bon après le truc c'est qu'il est vraiment taille haute et que quand vous mangez, mais ne serait-ce qu'une petite salade, tout de suite vous vous sentez bloqué, mais je m'en fiche, franchement je l'adore. Et ça va être un truc que, enfin je sais pas comment vous expliquer, je le porte aussi bien au boulot qu'en soirée, qu'avec les copines, que voilà. Et c'est exactement ce que je cherche, un truc efficace et hyper habillé quand même, voilà, décontracté mais habillé. Je suis toujours dans cette ambivalence ou contradiction, c'est comme vous voulez, mais voilà, j'assume pas tout à fait être trop habillée et j'assume pas non plus ne pas être assez habillée. Donc il est toujours coincé dans un entre-deux, bref. Donc super pantalon. Et après chez Zara, bah, j'ai trouvé cette veste, hein. Cette veste bleu, enfin bleu, je sais pas comment on appelle ce bleu. C'est un super joli bleu, je sais pas, voilà, il va falloir vraiment que je trouve le nom de cette couleur. Si vous le savez, mettez-le moi s'il vous plaît en commentaire parce que c'est un de mes bleus préférés. Limite, j'aimerais bien l'avoir sur un mur, en peinture, bref. Donc c'est une veste en lin qui est super jolie, qui est assez large. Alors que moi je l'ai pris en taille S, je pense même que j'aurais dû prendre la taille XS. Il est mis avec une ceinture, l'objectif c'est de le croiser et d'attacher la ceinture, mais je le trouve pas très joli avec la ceinture en fait. Je trouve qu'il est vachement plus joli en mode masculin, vraiment nonchalant, je m'en fiche, je le porte, je me prends pas la tête. Ça fait veste, moi en tout cas je l'aime énormément et j'adore la couleur, je trouve que vraiment c'est estival. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de vestes qui peuvent vraiment faire l'été. Moi j'ai pas mal de vestes, de blazers, mais c'est plutôt des blazers d'hiver. Et en été tout de suite, on a chaud avec un blazer. Là on sent que c'est un petit peu aéré et tout. Et voilà, il était en solde. Ouais. Moi je le porterais volontiers avec un jean comme vous pouvez le voir dans les défilés. Alors, il n'était pas soldé, un truc de ouf, mais quand même pas mal. Il était à 79,95 € et il est passé à 39,99 €, donc grosso modo à moins 50%. C'est pas mal, mais voilà, ça reste quand même une petite veste très fine que j'ai acheté 40 €, donc c'est pas non plus l'affaire du siècle. Néanmoins, je ne regrette pas, je la trouve absolument magnifique. Chez Zara, toujours, je suis tombée sur ces mocassins, je sais pas, mais si vous me suivez déjà depuis un certain temps, vous savez que j'ai la passion des mocassins, j'adore ça. J'en ai pas beaucoup, quand j'en ai, je les mets tellement que je les abîme, donc j'en ai quasiment plus. Mais vraiment, je les ai défoncés, les mocassins que j'ai achetés l'année dernière, qui ressemblent à des Gucci, mais qui sont des Topshop. Elles ne ressemblent plus à rien. J'avais acheté des mocassins également chez Zara, elles se sont totalement agrandies, le cuir s'est abîmé, etc. Ça n'a pas du tout tenu. Donc voilà, les mocassins c'est quelque chose que je rachète assez régulièrement parce que c'est facile. Je suis tombée sur ces mocassins là. Alors oui, je sais, elles sont léopards. Oui, et alors? Moi je les ai trouvés hyper cool, je trouve que ça habille énormément une tenue simple. Pareil, je suis assez souvent en t-shirt et en jean et tout de suite quand vous mettez des mocassins très habillés, ça fait tout de suite ce twist qui rend votre tenue un peu plus habillée, un peu plus fashion, un peu plus tendance. Bon, l'objectif n'est pas non plus de faire fashion, hein, mais vous savez que quand même, je suis très attachée à avoir un petit twist dans ma garde-robe. Est-ce qu'elles sont confortables? Je ne sais pas encore. Le problème, c'est que en ce moment, les mocassins, quand je les achète, je mets quand même un peu longtemps à les faire. J'ai des mocassins Bordeaux qui sont fantastiques, mais vraiment, j'ai dû les faire pendant longtemps. C'était des mocassins que j'avais achetés chez Minelli, elles étaient assez rigides. Et je sens que celles-ci, elles sont aussi un petit peu rigides. Je vous les montre un petit peu plus dans le détail. Donc, on est vraiment sur des mocassins qui ont une coupe assez masculine d'ailleurs, mais vraiment même très masculine. Et voilà, avec façon léopard, là, ça, je sais pas quelle matière c'est, mais en tout cas, elles sont très jolies. Je les ai achetées en taille 39. Toujours en chaussures, quand je vais au hall, soit avec mon fils, soit toute seule, parce qu'il y a plein de magasins, mais il y a aussi plein d'aires de jeux pour les enfants. Il y a une petite boutique de baskets, alors impossible de vous donner la rue, je suis désolée, mais en face d'Amorino, qui est un glacier. Il y a toujours des soldes dans cette boutique de baskets, donc vous pouvez repartir avec des Falcon soldés, des Converse soldés. Donc je me suis racheté une paire de Converse, hein. Donc voilà, je sais pas comment vous dire, j'adore les Converse, hein. Et j'adore les Converse portées avec des robes, parce que ça dédramatise les robes.
ça leur permet, lorsqu'elles ont une touche peut-être un poil trop sexy, de les calmer un petit peu et dire wow, calmos, t'es en Converse. Et voilà, donc j'ai acheté des montantes, j'avais des Converse basses, faut que je les mette à la machine à laver parce qu'elles sont juste absolument dégueu. Mais même quand elles sont dégueu, je les aime bien. Donc j'avais vu pas mal de nénettes sur Instagram porter les Converse hautes avec des mini-jupes en jean, avec des robes très très habillées, avec des shorts, avec un jean tout bête, etc. Et je me suis dit que c'était le moment de m'en offrir, surtout que elles sont vendues entre 80 et 100 euros sur la plupart des sites internet. C'est des classiques et elles peuvent être soldées. Moi, je les ai payées 62 euros. Donc, je suis hyper contente de moi. Voilà, je les cherchais soldées parce que c'est des chaussures que j'achète et que je rachèterai, y compris quand elles s'abîment. Pour moi, c'est des basiques. Donc, si je pouvais les avoir soldées, c'était ce qu'il y avait de mieux, donc j'ai bien fait de patienter. Elles étaient disponibles sur Asos, mais je sais pas si elles sont soldées sur Asos ou pas, mais en tout cas, dans la petite boutique où je suis allée, qui n'a pas de site internet, en face du Amorino, près des Halles, je crois que c'est métro Étienne Marcel. Mais non, je sais plus. Bref, tout ça pour vous dire que je suis hyper contente d'avoir mis la main là-dessus. Je vous les ai mises avec une jupe pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Alors oui, j'ai oublié de vous présenter ce pantalon que j'ai aussi trouvé chez Mango. Alors le haut du pantalon me convient pas parce que je le trouve trop taille basse, trop à l'ancienne, vous savez, avec ceinturé un petit peu ici. Je sais pas comment vous expliquer, ça vient pas tenir le bide, c'est vraiment posé sur vos hanches, ce qui me met un petit peu mal à l'aise. Mais je trouvais que le tissu était super joli et la coupe de la jambe était également très 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 belle. Je me vois bien porter ça en été avec peut-être des t-shirts, avec peut-être par exemple ce haut en lin rentré devant et sorti derrière. Bref, je sais plus comment je le porte dans le défilé, mais je vous laisse regarder. C'est un pantalon qui est vraiment joli juste dans son motif et dans la jambe. Sinon le haut je l'aime pas trop, donc je vais tâcher un petit peu de cacher cette zone là que je trouve pas très très gracieuse. Néanmoins, c'est un très très joli pantalon que j'ai eu soldé, donc j'ai pas beaucoup de pantalons, enfin je dis ça, si je commence à en avoir pas mal parce que j'essaie d'acheter moins de jeans et plus de pantalons, mais voilà, quand je vois un joli pantalon, même s'il n'est pas parfait, généralement je le prends parce que quand on travaille comme moi tous les jours dans un secteur où il faut quand même venir habiller correctement, les pantalons ça le fait, et donc du coup si on peut choper des pantalons qu'on peut porter en mode décontracte sans avoir l'air guindé, j'avoue c'est pas mal. Donc voilà, c'est un petit pantalon sans prétention. Je vous montre l'imprimé, je le trouve vraiment très très joli, je le trouve délicat. Voilà, c'est un imprimé avec du rose, du kaki et du noir. Et du coup ça le rend doux, c'est pas le pied de poule qui peut parfois être assez agressif. On est vraiment sur un pied, enfin un motif extrêmement doux, voilà. Chez American Vintage, j'ai acheté ce t-shirt là. C'est un t-shirt basique, vous allez me dire pourquoi l'avoir acheté chez American Vintage. J'en sais rien, mais c'est vrai que j'ai tout de suite craqué dessus, je voulais repartir avec. Alors chez Mango ils en vendent en lin, mais je sais pas, celui-là me plaisait beaucoup parce que il a une allure beaucoup plus loose et vachement plus masculine comme vous pouvez le voir. Il est assez échancré, donc c'est pas, voilà, moi qui suis, comment dire... Moi qui ai des coussinets à peu près partout sur cette zone-là, c'est pas ce qu'il y a de plus élégant, je dois dire. Néanmoins, je sais pas, je trouve que du coup, il a une dégaine cool. Vous pouvez le voir juste ici, vous pouvez le voir dans les différents looks que je vais porter. Je sais pas s'il était soldé, il me semble qu'il n'était pas soldé parce qu'en fait il y en avait un bleu qui était soldé et le blanc qui n'était pas soldé, et voilà, j'ai un peu merdouillé sur le moment. Je l'ai porté avec un pantalon que je vais vous montrer et du coup je l'ai trouvé tellement beau avec le pantalon que je me suis dit ah, il me le faut, il me le faut, il me le faut, ça va trop bien avec le pantalon. J'aurais pu patienter, attendre un petit peu parce que des Marcel blancs de ce type là il y en a à peu près partout dans toutes les marques, y compris chez Zara, mais pas dans cette coupe, je vous jure que c'est vrai, pas dans cette coupe extrêmement masculine, et moi c'est ce que je recherchais. Toujours chez American Vintage, j'ai acheté ce t-shirt très très masculin. Voilà, un t-shirt extrêmement large, dans les tons rose poudré. J'adore les t-shirts American Vintage. Je sais pas comment vous dire, c'est mon petit péché mignon. À chaque fois pour les soldes, je repars avec des t-shirts American Vintage. C'est comme ça, c'est pas autrement, j'ai jamais su comment je faisais, c'est voilà, depuis au moins 10 ans.
J'aime les t-shirts American Vintage parce qu'ils sont bien coupés, ils sont beaux, ils sont dans des matières nobles. Ça veut pas dire qu'ils sont solides, bien au contraire, j'en ai cassé plein. Cassé, ça veut dire que tu les mets à la machine à laver, et puis ceux qui sont en lin, bah, y a des trous qui apparaissent sans faire exprès, donc ça c'est inadmissible. Mais du coup, depuis que j'ai appris à les laver, à les séparer, à m'en prendre un peu plus soin, ils tiennent vachement plus longtemps. Donc quand j'ai vu ce t-shirt assez masculin, rose, poudré, je me suis dit « Oh, il est pour moi !» J'adore le rose poudré. Et voilà, donc j'ai le choix de pouvoir lui remonter les manches, j'ai le choix de ne pas lui remonter les manches et de le porter aussi brut que ça. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire, mis à part que je suis une grosse fan de t-shirt. Il est assez masculin pour le coup, c'est pas le t-shirt le plus féminin du monde. Mais voilà, pour les week-ends ou quand vous avez juste envie d'être décontracté sans de grandes prétentions, je trouve que c'est un t-shirt qui est quand même très 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 joli. Je pense même que votre mec pourrait vous le piquer, tellement il est chouette. Ensuite, chez American Vintage, toujours en solde, je suis tombée sur cette exclusivité Bon Marché. Donc je suis désolée, hein, c'est pas quelque chose que vous pouvez trouver en ligne. Il n'est disponible qu'au Bon Marché, il me semble avoir pris le dernier. Bref, c'est un pantalon chelou. Voilà, un pantalon hyper chelou, hyper large, vous pouvez le voir. Non mais vraiment, hein, vous pouvez considérer ça comme un sac à patates. Mais alors moi, quand je l'ai vu, je me suis projetée dedans. J'ai tout de suite senti le confort, j'ai tout de suite senti le petit look hein, qui va bien. Bref, c'est très drôle parce que je me moquais beaucoup des personnes qui portaient parfois chez eux les pantalons taille. Vous savez, vous partez en Thaïlande, vous ramenez des pantalons là, et c'est des pantalons taille absolument atroces. Donc à chaque fois que je voyais quelqu'un avec un pantalon taille, je me dis « Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est moche, qu'est-ce que c'est moche !» Bref, donc du coup ça me fait quand même penser aux pantalons taille. Mais je sais pas, je l'ai tellement aimé quand je l'ai vu, j'ai trouvé une super dégaine, hyper cool. Je me suis dit, oh, cet été je me vois tellement bien me balader avec mon tout petit loulou, aller au parc avec lui et porter ce débardeur là avec ce petit pantalon. Il est frais, il est chouette, voilà, je peux pas vous dire autre chose que ça. J'ai eu un coup de foudre monumental pour ce pantalon qui sort complètement de l'ordinaire. J'ai jamais porté un truc aussi large, un truc aussi informe. Je pense que votre mec n'aimera absolument pas, vos copines elles vont vous regarder bizarre, à mon avis ça va les séparer en deux, vous aurez la team Waouh et la team Berk. Et voilà, j'ai décidé de ne pas tenir compte ni de la team Waouh ni de la team Berk et juste de me dire que je vais être super bien installée dans ce pantalon. Alors généralement aussi ce que je fais c'est que j'aime bien faire les soldes chez Bash hein, parce que chez Bash ils font des robes absolument fabuleuses, de plus en plus fabuleuses mais complètement hors de prix. Des robes que je ne peux absolument pas me payer. Et donc du coup en solde c'est toujours très intéressant d'aller regarder ce qui se passe. Donc j'ai cherché et les robes qui me donnaient envie n'étaient toujours pas soldées. Et je suis tombée sur celle-ci qui est une robe extrêmement sexy, je vous préviens. C'est une robe qui sur le devant ne vous évoque absolument rien. On est sur une robe kaki. Elle existait en noir, à la base je la voulais en noir, mais le kaki m'allait bien aussi. Si je la trouve en noir, je l'achèterai également en noir. Sincèrement, elle est magnifique en noir aussi. Donc on est sur une robe large, limite informe, et qui est dos nu derrière. Mais alors le décolleté sur le dos, il est tellement beau. Et il faut la porter ceinturée. Elle ne se porte pas comme ça, genre... Elle se porte ceinturée, blousée, et c'est ce qui va lui donner tout ce côté hyper décontracté mais hyper chic. Genre en face, c'est pas du tout décolleté, ça arrive vraiment en haut, vous faites vraiment sage et tout d'un coup vous vous retournez et on voit ce dos et c'est super joli. Voilà, donc c'est pas une robe que je vais pouvoir porter tous les jours, hein, surtout à Paris, mais c'est une robe pour moi pour sortir, voilà, je sais pas, c'est une robe aussi pour aller à la plage. J'ai eu un coup de foudre, alors je suis pas sûre de pouvoir porter tout ce que je vous montre ici parce que bah voilà, il faut avoir les occasions de le porter, mais je vais trouver le moyen de la porter, je la trouve magnifique. Dans le look que je vous propose, donc je la porte ceinturée, je peux la porter avec des petites sandalettes, je peux la porter avec des talons, je la porte avec des Converse hein, si mes souvenirs sont bons. Voilà, elle est magnifique et je vais même vous dire un truc, je l'ai portée, je l'ai sortie de la cabine, je suis sortie de la cabine pardon, chez Bash et j'ai vu 3 meufs la demander, tout de suite, direct. Et c'est pas parce que on est bien foutu ou pas bien foutu, ça n'a rien à voir avec ça. C'est la ligne de la robe, ça va quasiment à n'importe qui et à n'importe quel âge. Vraiment, c'est une robe qui pour moi universelle. Elle moule rien.
Donc c'est parfait. On voit juste le dos, et le dos c'est généralement la partie dont on est le moins complexé. Elle moule pas les fesses, elle moule pas la taille, vous la ceinturez et elle fait tellement décontracte en réalité que franchement n'importe qui peut la mettre cette robe, n'importe qui. Alors moi je l'ai prise en taille 2, alors, en réalité il aurait fallu la taille 1-1, mais voilà, je la voulais tellement que je l'ai prise en taille 2, je m'en fiche. Ensuite, je suis passée au BHV et je voulais regarder un petit peu toutes les autres marques, Mage, Sandro, Couples, etc. Donc, chez Couples, il y a une robe qui me tente énormément, mais elle est beaucoup trop chère, donc je ne l'ai pas prise. Même soldée, hein, elle était genre à 358 €, elle est passée à 250. Ok, super, merci, même à 250, je ne peux pas. Et donc, du coup, je me suis orientée vers les petits hauts, des petits hauts, qui est une marque dans laquelle je ne vais pas beaucoup, qui est super chère, mais vraiment super chère, mais qui est très bien soldée. Et je suis tombée sur cette petite robe, mais tellement choupinou, dans une couleur qui est l'une de mes couleurs préférées. J'adore cette couleur. Oh non mais regardez-moi la couleur, donc elle est rayée, elle est dans une matière assez noble, elle est super chouette, elle fait vraiment petit fissage, elle a des petites attaches dorées, et elle a des petits boutons sur le côté. Non mais elle est magnifique cette robe. Là encore, dans le défilé, je la porte ceinturée pour lui donner un petit look, un petit côté décontracté. En réalité, si vous voulez avoir l'air petite fissage, vous la mettez pas ceinturée, elle est tout aussi belle. Elle est hyper agréable à porter. Je l'ai portée un soir pour boire un verre et sincèrement, elle a fait son effet. J'étais bien dedans. Elle n'est pas super sexy, donc vous vous sentez bien, plutôt à l'aise. Voilà. Et en même temps, elle fait son effet parce qu'elle a une très jolie couleur et elle a ce côté candide, ce côté innocent qui est vraiment super joli. Donc voilà. Moi, je l'ai portée avec des talons dorés. Je trouve que cette couleur-là va super joliment avec le doré. Et vraiment, j'adore cette robe. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Enfin, je suis hyper contente. Donc des petits hauts, précipitez-vous, je suis même pas sûre qu'il en reste. Il me semble qu'elle existe dans d'autres couleurs. Ensuite, toujours au BHV, l'avantage du BHV, c'est qu'il y a plusieurs marques, donc vous pouvez faire votre shopping tranquille sans avoir à faire 50 boutiques différentes. Je suis allée chez Mage et vraiment, je suis tombée en amour devant cette jupe. Cette jupe totalement bohème, volantée devant, ocre à petits pois blancs. Alors vous pouvez voir dans les looks qu'elle est super chouette, elle est fraîche, elle se porte bien. Gros kiff sur cette jupe. Alors pour le coup, elle était bien soldée, mais le prix de départ était atroce. Donc du coup, j'ai un peu saigné au moment d'arriver à la caisse, mais je la voulais vraiment. Moi, si vous voulez, quand j'achète des vêtements, je veux pas que ça dépasse plus de 100 €. À 100 €, c'est déjà hyper cher. Donc voilà, elle m'a coûté quand même un tout petit peu plus de 100 € soldés. Donc c'est vous dire à quel point elle était soldée à moins 60%, je crois, ou à moins 50%. Donc ça veut dire qu'elle était à plus de 200 €. Pardon, je vais y arriver. Donc voilà, c'est l'élément le plus cher de tout ce que je vous ai présenté. Je regrette pas, mais je fais pas souvent ce genre d'achat au niveau vêtements parce que je m'interdis de dépasser cette barrière psychologique des 100 € qui est quand même assez importante. Hein. À 100 € aujourd'hui, vous avez un manteau. Bon, moi j'ai acheté une jupe et volantée, elle est magnifique, la matière est très jolie. Voilà, elle a une coupe qui n'existe nulle part ailleurs. Je ne sais pas si vous le voyez, elle a une coupe, voilà, elle s'ouvre en portefeuille et elle a cette coupe-là. Ce qui fait que quand vous marchez, elle a cette façon de bouger qui est très bohème, voilà. Donc absolument sublime. On continue les soldes. Je suis tombée sur ce petit gilet. Hyper joli, de la marque Sœur. C'est une marque que j'ai vue au BHV, qui fait partie un peu de ces marques middle market du type Sandro, Mage, donc qui ne sont pas vraiment données, mais en solde, qui sont très intéressantes. Et ce que j'ai aimé dans ce gilet, c'est la couleur kaki gold. C'est limite la couleur d'un très joli fard à paupières. Et je trouve que c'est hyper joli, quoi. Enfin, franchement, c'est un peu gilet mamie, je sais. C'est un peu coupe mamie, mais vous savez que j'aime bien les gilets de mamie. Mais en été, c'est le gilet parfait, c'est le gilet que vous enfilez sans effort. Et voilà, dès qu'il fait un peu frais dans le bureau, dès que
Il fait frais le soir, vous pouvez le porter. Donc là, vous voyez, je le porte avec un t-shirt en lin, sans prétention. Vous pouvez le porter avec un caraco en soie. Vous pouvez le porter à peu près avec tout ce que vous voulez. Ça passe tout seul. Donc pareil, soldé, à un prix très intéressant chez Sœur. J'ai pas les prix en tête. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous les donner comme ça. Mais voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos. En tout cas, tout ce que je serai capable de retrouver parce que les soldes, ça a déjà vachement commencé. Et moi, déjà, tout ce que j'ai chopé, là, c'était des restes. Hein. Il n'y avait même plus de taille sur quoi que ce soit. La preuve, hein, c'est que moi, je fais du 36-38 hein, et là, on est sur un 40. Et je le voulais tellement et puis il se porte même en 40, donc pourquoi pas. Ensuite, les filles, je voulais vous parler de bijoux. Alors, pas du tout soldés, absolument pas. Et le pire, c'est que j'ai oublié la marque. Je suis désolée, je vais essayer de les retrouver, vous les mettre en barre d'infos, mais c'est pas sûr. Donc le premier bijou que je vais vous présenter, c'est ces boucles d'oreilles absolument immenses, ovales, que je trouve mais super jolies et pour le coup qui vont avec le côté bohème que j'aime bien avoir de temps en temps. Voilà, elles sont pas spécialement lourdes, vous pouvez voir que mon lobe d'oreille est pas en train de pendouiller à mort. Je sais, c'est très glamour ce que je viens de dire. Mais voilà, je les adore, donc vous pouvez les porter les cheveux relevés, etc. Alors est-ce qu'il faut absolument les acheter dans la marque où moi je les ai achetés? Moi je voulais du plaqué or parce que je veux pouvoir conserver mes bijoux longtemps. Je les ai achetés 55 € exactement pour que voilà, les bijoux H&M, etc. Moi je suis une grande fan, les bijoux Mango aussi. Mais c'est vrai qu'avec le temps, ils ne restent pas, ils s'abîment assez vite. Donc quand j'ai vu ces créoles ovales, je me suis dit, elles sont absolument pour moi. Je les veux, donc je les ai prises. Et elles sont juste mais canonissimes. Franchement, si je vous retrouve la marque, je vous la mets en barre d'infos. Je les ai achetées au bon marché, au deuxième étage, au premier étage, au deuxième. Au premier. Oh là là, voilà. Oh la nulle. Je suis désolée de vous dire ça parce que en plus, dans le même corner au bon marché, je suis tombée sur cette bague fabuleuse. Fabuleuse. Alors voilà. Elle est absolument magnifique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vas-y, focus. Voilà. Alors c'est une bague qui est généralement pas du tout mon style de bague parce que c'est vrai que ça fait un petit peu art contemporain, ça fait assez moderne. Moi, je préfère quand c'est un petit peu plus de cachet, un peu plus vintage, etc. Mais alors, quand je l'ai vue, je me suis dit, je m'en fiche, quoi. Elles sont absolument... elle est absolument sublime, cette bague. Et du coup, c'est dans la même marque que les boucles d'oreilles. Et pareil, c'est du plaqué or, donc ça risque pas trop de bouger. En tout cas, j'espère que je me suis pas fait arnaquer parce que... pareil, je les ai achetés une cinquantaine d'euros. Ensuite, je vous présente ces boucles d'oreilles absolument magnifiques. Oh, elles sont trop belles. Avec, je ne sais pas quelle pierre juste ici. Bref, je suis nulle en description de bijoux comme vous pouvez le voir, mais c'est hyper joli, c'est bohème. Et je les adore parce qu'elles sont vraiment de la bonne taille. Donc vous pouvez voir que c'est juste... deux ronds comme ça avec une petite pierre. Vous en avez 100 petites pierres et vous avez celles avec les pierres, elles sont à 65 €, celles qui sont sans pierre sont à 55 €. J'ai beaucoup hésité parce que celles qui étaient sans pierre faisaient vachement plus moderne et celles qui sont avec pierre comme ça font vachement plus bohème. Et j'hésitais vraiment entre les deux styles, mais j'ai vraiment décidé de choisir celle avec la pierre. Voilà, donc c'est une marque qui s'appelle Fabien Hagezenberg. C'est une boutique que j'ai vue dans le Marais, mais je crois qu'ils ont un site de vente en ligne. Et je suis mais juste amoureuse de ces boucles d'oreilles qui habillent un rien. Vous pouvez voir juste avec ce petit haut doré et ces boucles d'oreilles que ça le fait énormément. Toujours chez Fabien Hagezenberg, j'ai acheté ces boucles d'oreilles. Alors là, pour le coup, dans un style un tout petit peu plus moderne. Donc c'est un cercle, un rond, avec deux petites pierres juste ici. Donc je vais vous les mettre pour que vous puissiez voir. Je vais les mettre sans les attaches parce que ça sera peut-être un peu plus facile à enlever et remettre. Voilà, vous pouvez les voir juste ici. Elles sont fabuleuses. Voilà, elles sont fabuleuses. Et pareil, c'est toujours chez Fabien Hagezenberg. J'espère ne pas me tromper. Hagezenberg, oui. Toujours dans cette boutique, dans le Marais, rue des Francs-Bourgeois. Et toujours dans cette zone de prix, c'est-à-dire entre 50 et 60 €. On est également sur du plaqué or. Mais elles sont trop jolies. Je suis complètement amoureuse de ces boucles d'oreilles. Voilà.
Si vous avez aimé ce haul, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, je suis allée chez le coiffeur, hein. C'est peut-être ça que vous avez remarqué. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, je suis dispo 1 à 2 fois par semaine, je vous embrasse.